Je suis le marcheur de l'Est. Je vais vers l'Est où le soleil se lève. Je veux savoir où le soleil se lève. Je suis le marcheur de l'Est. Je me suis levé un matin il y a 3 semaines. Je me suis dit, le soleil, personne ne sait d'où il se lève. Personne ne sait cela. Il faut bien que quelqu'un un jour aille voir. Ce sera moi. Je suis le marcheur de l'Est. Et je veux voir où le soleil se lève. Et ça fait 3 semaines donc. Et je voulais partager avec vous cette idée du marcheur de l'Est. Ça m'était venu dans la semaine, c'est un délire en fait. Mais j'ai envie, je pensais au but qu'on a quand on marche ou quand on fait quoi que ce soit dans la vie. Et c'est pas facile de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses que l'on fait. C'est pas facile. Et cette idée du marcheur de l'Est, il sait où il va, il sait pourquoi il y va. Et je trouve ça beau, c'est une idée qui m'a beaucoup plu. J'ai envie, ce marcheur de l'Est ou n'importe quel mec qui est dans un délire quelconque, qui sait ce qu'il fait, il sait pourquoi, et je trouve ça beau. Et j'avais envie de partager avec vous cette idée. Donc là ça fait 3 semaines, toujours nickel. Aujourd'hui j'arrive dans l'Auvergne, c'est vraiment beau. Ça me manquait un peu les montagnes, les paysages comme ça. Là j'y suis quoi, il y a du dénivelé en plus, c'est moins monotone. Ah vraiment j'apprécie. J'ai dans mon sac vos noms que j'ai écrits hier pour être sûr de ne pas les écorcher. Et aujourd'hui il a plu, j'ai monté mon sac de façon à ce que le papier est tout au fond. Donc je suis désolé, il n'y a que Loïc Brise-Chou, dont je me rappelle le nom. Pascal Albug. Ah bon bref. Et Franck, mais Franck je vois plus ton commentaire. Dommage, c'était une question que je trouvais très bien. Mais j'y répondrai quand même. Je vais essayer de faire par ordre chronologique de ceux qui ont répondu. Donc Pascal, mon parcours, c'est je suis parti de chez moi, du Gujan-Mestras, à côté d'Arcachon. J'ai rejoint la côte atlantique. Je suis remonté jusqu'à Royan. À Royan, je prends le GR4 que je compte faire dans son intégralité. Là, je suis à peu près à la moitié. À Miremont, je suis passé à Miremont. J'ai dormi à Miremont cette nuit. Arrivé à Grasse, plusieurs possibilités. J'aimerais bien faire 2000 km. Ma précédente randonnée, j'ai fait 1800. Il y a les vidéos sur la chaîne, hein, si vous voulez. J'ai fait 12 petits épisodes. Celle-ci, je ferai différemment parce que finalement, je sais pas, enfin bon, bref. Et pour le fun, j'aimerais bien faire 2000. Et arriver à Grasse, j'aurais pas mes 2000. Donc là, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Peut-être remonter le GR5 jusqu'à atteindre, enfin, aller au GR5 par le GR51. Puis remonter par le 5 à l'embranchement du 52 et redescendre jusqu'à Menton. Ça fait peut-être beaucoup, je sais pas, faut que je réfléchisse. Puis je suis pas obligé, si j'ai pas envie de faire 2000, je fais pas 2000, mais j'aimerais bien. Loïc, d'abord merci pour tes commentaires, c'est toujours agréable, un petit mot et tout, la bonne humeur, enfin franchement, j'apprécie vraiment tes commentaires, ta participation, donc déjà merci. Ta bonne humeur. Je suis parti le 25 avril et j'ai pas de date fixe de retour, mais je dois être rentré pour le 2 juillet. Donc avant le 2 juillet, parce que j'ai un truc à faire. Donc j'ai la date butoir du 2 juillet. Franck, ta question c'était savoir à quoi je pense quand je marche. Et alors du coup, j'ai pas mal pensé. Et c'est peut-être déjà la question, la seule question qui compte, ce que l'on a dans la tête quand on marche. Donc je pense à mon passé, mon avenir, mon présent, est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais. J'essaie d'écouter ma voix intérieure, ce qu'elle me dit de faire. Est-ce que je l'écoute suffisamment? Est-ce que... Et puis il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est aussi quand les pensées s'arrêtent. Et quand ça peut arriver parfois le soir, quand, je sais pas si on entend, l'oiseau piaille, c'est sympa, hein,
Mais des fois le soir, quand le soleil s'est couché, entre chien et loup on dit, il y a une atmosphère, quelque chose, une tension, ou je sais pas, un silence. Et il n'y a rien à dire, enfin, il n'y a rien à penser. C'est comme une évidence. Je crois que dans les pensées que j'ai, c'est un peu une réponse à l'envers, mais la non-pensée, c'est ce que je recherche le plus. C'est-à-dire un état où, comme si les choses flottent et que il n'y a plus rien, c'est la tranquillité, la sérénité, je sais pas, on appelle ça comme on veut, mais donc les pensées, bon, elles vont dans tous les sens, puis je m'amuse, je m'éclate, je me raconte des films, petites vidéos que je fais, là, c'est aussi pour nourrir cet imaginaire et lui donner un écho, le faire vivre, parce que ça me plaît, hein. Et puis ensuite, bien sûr, à ma vie, mes choix, et par-dessus tout, s'il devait y avoir un truc, ce serait ça, ce serait comme une forme de méditation, ou je sais pas, voilà. Bon, eh bien, je craignais de ne pas être inspiré, et là ça fait 6 minutes 30, donc c'est bon. Normalement mercredi, une petite vidéo courte sur une anecdote, c'est en cours. Et mercredi d'après, j'ai déjà l'idée de ce truc là, mais il faut que j'arrive à... Je l'ai tourné une première fois, et je trouve que le texte est difficile à apprendre. Vous allez voir, il est tout simple si j'arrive à le faire, mais je trouve qu'il est dur à apprendre. Ce petit texte que je me suis inventé là. Donc à la semaine prochaine, et puis mercredi, je fais les petites vidéos rigolotes. C'est court, mais moi ça me plaît de partager, si ça vous plaît, c'est génial.